Bonjour, voici l'analyse de l'éclipse solaire du 10 juin 2021. Dans la première partie, je vais vous expliquer les aspects que fait cette éclipse. C'est une nouvelle lune en fonction donc, des signes et des planètes qu'elle touche. Et dans la deuxième partie, je vais vous dire dans quelle maison, en fonction de votre ascendant, cette nouvelle lune, cette éclipse tombe. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, il y a un lien pour le calculer en description sous ma vidéo. Cette éclipse solaire annulaire aura lieu à 19 degrés 47 dans le signe du Gémeaux et sera à 12h55 heure de Paris, donc le 10 juin 2021. Au niveau astrologique, une éclipse de soleil agit en fait comme une nouvelle lune, mais en beaucoup plus puissant. Il y a donc ici la notion de début, de naissance, de nouveauté. Et donc tout ce qu'on va projeter, semer ce jour-là, sera important et aura beaucoup plus d'impact sur l'avenir, parfois jusque dans les 6 mois à venir. Donc, s'il y a quelque chose de positif que vous êtes en train de semer, vous pouvez espérer que cela prenne de l'ampleur dans les jours et les mois suivants. Au contraire, s'il y a quelque chose de négatif ce jour-là, il y a des risques plus importants pour la suite. Donc c'est pour ça qu'une éclipse solaire, une éclipse lunaire sont toujours plus impactantes qu'une nouvelle lune ou une pleine lune classique. Donc cette éclipse solaire va impacter plus fortement les signes mutables, c'est-à-dire plus précisément le deuxième et troisième décan des Gémeaux, des Sagittaires, des Poissons et des Vierges, ou si bien entendu vous avez un point de votre thème natal dans ces signes-là. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette éclipse solaire, c'est que elle se retrouve complètement conjointe à Mercure, donc dans le signe du Gémeaux. Il faut savoir que c'est le signe de Mercure, le Gémeaux. Donc, évidemment, cette éclipse est complètement liée à tout ce qui est en lien avec le côté intellectuel, la communication, les déplacements, etc. Sauf que ici, Mercure, en fait, va être dans une période rétrograde. Ça va être le cas donc du 29 mai au 22 juin. Et effectivement, pour le coup, ça va vraiment donner toute la couleur à cette éclipse parce que avec Mercure rétrograde, ça veut dire que déjà la rétrogradation, ça veut dire qu'on a l'impression que la planète fait un sens inverse, va dans le sens inverse de son orbite, et donc il y a de plus grandes tendances que d'habitude pour tout ce qui est en lien avec les délais, les retards, des problèmes rencontrés dans tous les domaines reliés ou utilisant, voyez, de façon plus importante la communication, les transports, l'informatique, tout ce qui est en lien avec les livraisons, les messageries, tout ce qui touche aussi avec la correspondance, les contrats, les négociations, les ententes, tout ce qui est en lien avec, par exemple, ça peut être les tractations commerciales, les négociations, tout ce qui est en lien aussi avec les démarches administratives. D'ailleurs, le Gémeaux, qui est associé donc à un signe de Mercure, peut être en rapport avec le voisinage, en rapport avec la clientèle, donc, parce que c'est tout ce qui est en lien avec le commerce, et en rapport aussi avec, pourquoi pas, les frères, les sœurs. Alors évidemment, tout dépend du contexte et où tombe cette éclipse dans votre thème. Mais même Mercure rétrograde ne touchant aucune planète ou point du thème, amène quoi qu'il arrive un peu plus de complications ou de blocages, tout ce qui concerne donc les transmissions, les communications, les demandes d'ailleurs, qu'elles soient verbales ou écrites. Donc vraiment, c'est une période où il faut faire attention et il faut être beaucoup plus vigilant parce que ça peut entraîner des oublis divers, ça peut être aussi des maladresses verbales, donc il faut vraiment faire attention dès qu'on parle, dès qu'on veut dire quelque chose. Euh, donc voilà, toujours vérifier son emploi du temps, son agenda, puisque peut avoir évidemment beaucoup d'oublis. Ça peut être aussi des malentendus, des rendez-vous manqués. Voilà, tout ça, ça peut vous faire du tort en fait. Donc ça peut être aussi une période où on est un peu plus nerveux et être extrêmement aussi vigilant de bien lire tous les documents que vous devez signer, voyez, revoir, réviser les documents que vous devez remettre, faire des copies par sécurité, voyez, de tout ce qui est en lien avec l'informatique.
Donc, vraiment, prenez votre temps. Voilà, si vous pouvez remettre des choses à plus tard, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le moment pour démarrer des choses, c'est plus le moment plutôt pour revoir en fait les choses. C'est vraiment le bon moment pour faire en fait un retour en arrière, une réévaluation, une introspection. En fait, ça peut aussi parler tout simplement d'une situation passée qui revient à la surface. Ça peut être une personne, un lieu, voilà, peu importe, une situation. Donc, euh, et donc peut-être qu'il va falloir régler certaines choses en fait du passé ou de quelque chose qui est déjà là. Voilà. Alors ça c'est la bonne période pour le faire parce que ça peut parler d'introspection également. Ça peut être plus psychologique. Donc voilà, faut revoir les choses, faut faire un peu pause au niveau mental et pas chercher, vous voyez, à systématiquement aller vers le changement et la nouveauté. Ça peut revenir, mais après. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter mon horoscope du mois de mai. Vous allez en description de cet horoscope et vous cliquez sur votre ascendant et ça vous donnera en fait une petite idée de Mercure rétrograde et dans quelle maison tombe cette rétrogradation. C'est l'horoscope du mois de mai tout simplement parce que la rétrogradation, hein, comme je vous le disais, va commencer du 29 mai et se terminera à partir du 22 juin. Donc la particularité de cette éclipse, en plus d'être complètement conjointe à Mercure rétrograde dans son propre signe, c'est qu'elle fait un carré à Neptune qui se trouve donc dans le signe du Poisson. Ça veut dire que chaque planète va être dans son signe, donc beaucoup plus puissante. Et en plus, c'est l'association en fait de planètes antinomiques, hein, une qui est complètement objective en liaison avec le côté analytique, le détail, et l'autre subjective en rapport avec le ressenti, le global. Donc ici, ça va être un mélange du rationnel et de l'irrationnel. Donc on a plus tendance à s'appuyer en fait sur ne pas s'appuyer sur les démarches de son jugement ou sur des idées, vous voyez, longuement élaborées, intellectualisées, mais on va avoir plus tendance à procéder plutôt par intuition ou par et ou d'ailleurs par imprégnation de l'ambiance environnante. Donc on sera plus gouverné par son humeur, son feeling, son ressenti. Effectivement, alors d'un certain côté, ça peut permettre d'apprécier globalement plus rapidement les situations complexes. Mais attention, parce que c'est quand même un carré, et donc c'est un aspect de tension, et donc ça peut aussi rendre beaucoup plus confus, hésitant et nébuleux. Effectivement, ça peut aussi vous rendre plus émotionnel, dans le ressenti. Alors évidemment, encore une fois, il faut que vous ayez un point où votre soleil, votre signe solaire, que vous connaissez tous dans les signes dont j'ai parlé, mais encore une fois, hein, il va falloir aussi regarder euh, dans quelle maison tombe cette éclipse. Alors, là, en revanche, si vous regardez pour votre ascendant, ça ne veut pas forcément dire que Neptune est en carré, hein, je reviendrai plus tard. Mais effectivement, si vous avez un point de votre thème ou votre signe, hein, signe solaire que vous connaissez tous, et dans un des 4 signes que j'ai cités, oui, là, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué, hein. Donc, on peut être vraiment beaucoup plus enclin à des états émotionnels plus intenses et qui peuvent d'ailleurs momentanément vous paralyser ou perturber en fait votre manière de réfléchir, votre mental. Et donc, ça peut vraiment troubler considérablement votre jugement. Vous allez avoir, vous voyez, l'esprit plus vagabond, vous montrer attiré par tout ce qui vous fait rêver. Alors en soi, ça donne beaucoup plus de créativité. Là, pour le coup, c'est très intéressant. On peut être plus attiré d'ailleurs par tout ce qui est en lien avec les mystères, l'irrationnel, la spiritualité, la religion, l'évasion. On peut être beaucoup plus attiré par le collectif, hein, mais dans un sens plus idéaliste en fait. Donc ici, vous allez avoir l'esprit plus confus et chimérique, plus enclin à vous mêler, à mêler en fait la réalité et l'imaginaire, et ce qui va vous faire un peu manquer de bon sens. Donc même si l'intuition reste forte, hein, encore une fois, il peut avoir vraiment un manque de réalisme, de pragmatisme, plus de naïveté. On a un peu tendance à idéaliser en fait tout ça et donc ça va perturber votre jugement et ça va vous conduire donc forcément à des visions beaucoup plus subjectives, hein. Comme je vous le disais, vous allez être beaucoup plus dans l'émotivité. Vous êtes plus attiré par l'irrationnel, par tout ce qui vous fait rêver, le merveilleux, hein. Et donc, attention, parce que ça fait de vous une proie facile pour tout ce qui est en rapport avec les illusions et les désillusions.
Donc, on peut aussi alors dans les autres problématiques, on peut manquer en plus davantage de manque de concentration, d'étourderie. Encore une fois, hein, Mercure est rétrograde, donc ça n'aide pas tout ça, hein. On est plus dans l'introspection, effectivement, plus à l'écoute de son ressenti, certes, mais voilà, l'erreur peut être vraiment palpable parce que ça fait deux planètes qui vont qui tendent vers ce type de problématique. Et donc, ici, on a aussi, alors ça peut être intéressant, comme je le disais, il y a plus d'imagination. Donc par exemple, si vous ennuyez, s'il y a quelque chose d'extrêmement, voilà, rasoir, il y a une grosse possibilité aussi de débrancher. On est beaucoup plus facilement dans son monde en fait. Donc voilà, il peut avoir aussi une très grosse envie du coup de fuite, hein, de fuite de la réalité. Donc ça aussi, il faut quand même faut rester attentif parce que au contraire, on va avoir une grosse tendance à être beaucoup plus inattentif, hein, à être vraiment dans son monde et dans sa bulle. Alors au-delà de ça, hein, vous pouvez tout simplement être vraiment dans un sentiment très confus par rapport à une situation, une personne, mais en tout cas vraiment être troublé, ne pas savoir dans quelle direction aller, hein. Il y a vraiment ce côté confusion, brouillard. Euh, on court après finalement des certitudes, alors que plus clairement plus intellectuelle, hein, puisque là ça parle de Mercure, mais et que c'est dans le signe du Gémeaux cette éclipse, mais elles vont s'évanouir, vous voyez, elles peuvent s'évanouir au fur et à mesure, parce que dès qu'on a l'impression de les saisir, non, on est envahi par le doute, etc. Donc vous voyez, on a du mal à raisonner objectivement, on ne parvient pas à s'exprimer clairement ce qu'on croit ou ce qu'on ressent. Donc c'est voilà, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il peut avoir, on est plus enclin aux erreurs donc d'appréciation et donc, ici, ça touche plus particulièrement, évidemment, le plan des idées, mais aussi le plan de la communication. Donc, on peut avoir vraiment des malentendus. On peut être victime donc d'influences plus négatives. Par exemple, choisir le mauvais interlocuteur ou se trouver dans des situations embrouillées, compliquées. Donc voilà, ici, ça peut être un peu plus, ça va falloir un petit peu de distance, de recul, essayer au maximum d'être pragmatique, et voilà, et surtout pas ne pas vous trop ne pas vous laisser trop envahir en fait par vos émotions parce qu'elles peuvent devenir très prégnantes et voilà, et au lieu d'avoir, vous voyez, de temps en temps une bonne logique froide, bah là, vous aurez beaucoup plus du mal à en avoir. Alors, on va passer à la deuxième partie, donc où tombe cette éclipse en fonction donc de votre ascendant, hein. Je vous conseille d'aller voir en description le lien pour calculer votre ascendant. Ça sera toujours évidemment plus intéressant pour en savoir plus. Alors, si vous êtes ascendant Bélier, eh bien l'éclipse va tomber dans votre maison 3. Alors là, on est complètement dans le thème, hein, puisque ça va être sur votre manière de communiquer, de réfléchir. La maison 3, en fait, est en analogie donc avec le Gémeaux et Mercure. Donc, ça peut parler aussi de vos relations avec vos proches, vos amis, la famille, la fratrie, hein. Ça peut aussi parler de relations avec le voisinage, l'environnement. Mais ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec les études, les formations, surtout à caractère pratique, soit on en donne, soit on en prend. Ça peut être en lien également avec tout ce qui est transport, déplacement, petits voyages. Ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec le commerce, les tractations commerciales, la clientèle, mais aussi tout ce qui est en lien donc avec les écrits et aussi l'administratif, hein, les démarches administratives ou le secteur administratif. Ascendant Taureau, cette éclipse aura lieu dans votre secteur 2. La maison 2 est en lien avec le côté financier, mais plus l'argent qu'on génère, mais aussi tout ce qui est en lien avec votre budget, l'argent qu'on dépense, euh, les biens matériels également. Ça peut être aussi en lien avec vos talents, vos valeurs, tout ce qui fait aussi votre sécurité intérieure. Si vous êtes ascendant Gémeaux, et bien évidemment, cette éclipse aura lieu donc dans votre maison 1, hein, c'est la maison de votre ascendant. Donc l'ascendant, c'est votre personnalité, hein, c'est vraiment, ça correspond au caractère que vous affichez, ce que les gens perçoivent de vous. Ça peut être aussi le vernis social qu'on laisse paraître. Donc ça peut être son apparence, votre tempérament, hein, tourné plus sur l'extérieur, votre vitalité aussi, ça peut correspondre à la santé. Donc ça peut tout à fait parler de votre rapport aux autres, la manière dont vous vous montrez aux autres, dont vous vous présentez aux autres, que ce soit intérieur comme extérieur. Ça peut aussi parler parfois de projets plus importants qui peuvent être en lien avec l'ascendant. Vous voyez, le moment où le projet sort, et bien voilà, il faut regarder à cette période-là ce qui se passe dans la maison 1. Donc ici, il y a une éclipse qui s'y trouve.
Ascendant Cancer, l'éclipse aura lieu dans votre maison 12. La maison 12, c'est en lien avec l'inconscient, la spiritualité, la psychologie. Ça peut être aussi la solitude subie ou choisie. Ça peut parler plus de repli sur soi, tout ce qui est en lien avec les lieux fermés, les hôpitaux, les prisons, les monastères, les maisons de retraite, ou tout simplement, voilà, hein, le repli sur soi. Ça peut être aussi les grands voyages, les exils, hein, ça peut être également en lien avec les maladies chroniques, les dettes, tout ce qui est en lien également avec les gestations. Vous voyez, quand on prépare quelque chose en amont, mais voilà, pas au vu de tous, quand on est plutôt en coulisses. Donc l'éclipse sera en lien avec ces domaines-là de votre vie. Ascendant Lion, l'éclipse aura lieu dans votre maison 11. La maison 11, c'est tout ce qui est en lien avec le cercle social, en gros. Donc ça peut être autant le cercle amical, le cercle professionnel, vous voyez, ça peut parler des liens, ça peut parler de tout ce qu'on fait en groupe, de tout ce qui est en lien avec aussi les projets plutôt long terme. Ça peut parler aussi de la clientèle, des technologies de pointe. Donc l'éclipse peut avoir un lien, vous voyez, avec ces secteurs-là. Ascendant Vierge, l'éclipse aura lieu dans votre maison 10. Le secteur 10, c'est un des secteurs les plus importants. Certes, ça peut parler de la vie socio-professionnelle, en général, ça parle même souvent de la carrière, mais ça peut même parler de la vie, votre destinée, hein. Donc c'est vrai que là, le fait qu'il y ait une éclipse dans ce secteur-là est forcément assez important dans votre vie. Alors évidemment, tout dépend dans quel degré se trouve votre milieu de ciel, hein. Le milieu de ciel, c'est le début de la maison 10. C'est un point forcément encore plus important puisque c'est le moment où démarrent les maisons et c'est l'endroit où démarrent les maisons, c'est toujours l'endroit qui ont le plus d'importance et donc là où l'éclipse peut avoir le plus d'impact ici pour les mois à venir. Ascendant Balance, l'éclipse va tomber dans votre maison 9. Alors c'est tout ce qui est en lien avec les aspirations philosophiques, religieuses, spirituelles. Ça peut parler de votre développement personnel, individuel. Ça peut aussi parler d'études supérieures, alors, dans le sens large, hein. Ça peut tout simplement être l'accès aux connaissances, au savoir. Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le droit, le côté juridique, la loi. Ça peut être aussi votre morale, ça peut parler des aspects plus politiques, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec l'étranger, autant que ce soit, vous voyez, le tourisme par les voyages, mais aussi la culture, les langues, les découvertes d'autres personnes. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les visions plus lointaines, les pensées, les concepts plus abstraits, pardon. Ça peut parler également des beaux-frères, des belles-sœurs. Et puis évidemment, hein, comme je le disais, on est vraiment sur le côté la transmission, l'enseignement, etc. Donc voilà, à voir comment cette éclipse va influencer ce contexte-là de votre vie. Ascendant Scorpion, l'éclipse aura lieu dans votre maison 8. La maison 8, c'est en rapport évidemment avec déjà l'inconscient. Ça peut parler de transformation profonde, d'évolution, de régénération. Ça peut aussi parler des pertes, alors des pertes réelles ou symboliques, hein, matérielles ou spirituelles. Ça peut parler aussi de vos complexes. Ça parle très souvent évidemment de l'argent extérieur, hein, du domaine financier. Alors, ça peut être en rapport avec euh, les crédits, les dons, les partages, les héritages, tout ce qu'on possède en commun, hein, les biens communs, la gestion de l'argent aussi, ça peut parler de ça. Euh, donc en lien, par exemple, dans des unions ou des associations, hein, ça peut parler des conjoints, des placements, de dépenses, des impôts, et de donc tout ce qui est en lien avec tout ça. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les choses cachées. Voilà, les dissimulations, double vie, facettes inavouées parfois de la personnalité. Ça peut parler aussi de la sexualité, de l'intérêt aussi pour l'occulte, comme je le disais, hein, de la psychologie, de l'inconscient, voilà. Donc effectivement, ça peut aussi parler de la chirurgie, vous voyez. Donc, cette éclipse aura lieu dans ce domaine-là de votre vie. Évidemment, hein, ça ne va pas cocher tout ce dont je viens citer, hein. C'est une liste comme ça. Mais en tout cas, ça peut être en lien, vous voyez, avec ces domaines-là. Ascendant Sagittaire, l'éclipse tombera dans votre maison 7. C'est une maison importante parce que ça représente votre lien avec les autres. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut parler de la hiérarchie, des associations
collaboration également professionnelle. Ça peut être aussi de tous les contrats, ça peut parler de tous les contrats qui vous lient à quelqu'un, à une personne. Vous voyez, ça a aussi un côté plus juridique. Ça peut être un contrat de travail, mais comme un contrat de Pacs, de mariage. Donc évidemment, ça va parler de l'autre, mais aussi par rapport donc à la euh, vie sentimentale. Hein. Donc, vous voyez, ça peut parler de différentes choses et comme je le disais, hein, c'est forcément un secteur plus important. Donc forcément, le fait d'avoir l'éclipse peut jouer un rôle plus important pendant cette période-là. Ascendant Capricorne, l'éclipse va tomber dans votre maison 6. Alors la maison 6, c'est en lien donc avec le quotidien. Ça peut être le travail quotidien, la manière de vous organiser, les dossiers que vous avez à faire, l'intérêt que vous avez d'ailleurs pour ces dossiers. Ça peut parler de l'ambiance au travail, donc avec vos collègues. Ça peut aussi parler de la manière dont vous gérez vos employés. Ça peut parler donc de votre organisation professionnelle, mais aussi personnelle. Hein. Est-ce que vous êtes sous l'eau? Est-ce que vous arrivez à tout gérer? Donc c'est vraiment une maison qui est très pragmatique et ça va également parler de tout ce qui est en lien avec la santé, l'hygiène de vie, mais aussi ça peut parler, vous voyez, des animaux de compagnie. Donc c'est assez large. Évidemment, l'éclipse, je ne dis pas, va toucher tous les points que je viens de citer, mais en tout cas, voilà, ça peut avoir des conséquences par rapport à ces domaines-là de votre vie. Ascendant Verseau, l'éclipse va tomber dans votre secteur 5. Alors la maison 5, c'est en lien avec la vie sentimentale, ça peut être aussi en lien avec les enfants, l'éducation. Le jeu, les spéculations financières, le plaisir, le bien-être, les hobbies, les loisirs, le sport. Vous voyez, ça peut parler aussi d'insouciance, des vacances. Ça peut aussi parler de ses créations. Alors, que ce soit, vous voyez, en rapport avec ses créations artistiques, créatives. Ça peut être en rapport avec les enfants. Ça peut aussi être en rapport avec, si vous avez, vous avez créé votre propre domaine professionnel. Donc, vous voyez, si vous êtes indépendant, si vous avez votre propre structure professionnelle. Donc ici, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les conceptions évidemment artistiques, l'inspiration. Donc effectivement, l'éclipse peut être en lien avec tout ça. Vous rassurez-vous, ça va peut-être être juste un domaine, hein, pas non plus toute la liste que je viens de citer. Si vous êtes ascendant poisson, l'éclipse va tomber dans votre secteur 4. La maison 4, c'est un domaine forcément important puisque ça veut parler de la famille dans un sens plus large. Ça peut parler également de votre inconscient, de vos racines et ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le lieu de vie, l'immobilier. Donc vous voyez, l'éclipse ici peut avoir fort à faire avec soit le domaine familial, soit peut-être plus en lien avec le lieu de vie, soit peut-être les deux. Hein. Évidemment, voilà, tout dépend du contexte de votre vie, mais il y a peut-être un lien de cause à effet pendant cette période-là. Alors évidemment, hein, ces prévisions restent forcément généralistes. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.